Bienvenue sur la commune de Versoix, je m'appelle Christophe Courtois, j'ai 40 ans en 2021. Je suis marié, père de 2 enfants de 10 et 12 ans. J'exploite un domaine familial agricole depuis, je suis la 4e génération en fait. J'ai repris en fermage en 2011, puis en propriété en 2016. C'est un domaine qui représente 55 hectares avec 48 hectares de grandes cultures, 4 hectares d'arboriculture, donc des cultures fruitières, et puis un petit hectare de culture maraîchère. On fonctionne selon les normes de la PER, donc les prestations écologiques requises, c'est-à-dire qu'on utilise aussi des produits de synthèse et des produits bio pour lutter contre les maladies fongiques principalement, la maladie de la tavelure qui est la maladie numéro 1 sur les pommiers, et puis on lutte aussi contre le ravageur du Carpocaps qui est le premier ravageur en fait dans les cultures fruitières. Et par exemple pour le Carpocaps, depuis plus de 10 ans maintenant, on travaille avec la confusion, c'est-à-dire qu'on va déposer des filaments de phéromones, ce qu'on appelle des phéromones, et puis on va mettre la confusion entre le mâle et la femelle pour pas qu'ils puissent s'accoupler. En fait, c'est un moyen de faire descendre la population des Carpocaps plutôt que d'utiliser un insecticide. Maintenant, évidemment qu'on n'est pas à l'abri d'un autre ravageur. Avec les années qui se réchauffent de plus en plus, on a des ravageurs qu'on ne connaissait pas avant, des choses un peu exotiques, et puis on a une recrudescence par exemple sur les pucerons. Et là, évidemment qu'on a besoin d'avoir encore des produits pour se dire à un moment donné, le seuil de tolérance est dépassé, la culture est mise en péril. Il faut qu'on ait cette possibilité de pouvoir faire un traitement insecticide pour lutter contre le ravageur, afin de garantir un peu la culture. Alors, j'ai pas du tout l'impression de me sentir un pollueur en utilisant des produits phyto. Vous connaissez la doctrine, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est exactement la même procédure. Un produit phyto est là en fait pour sauver une culture, quand elle est mise en péril. Donc il y a des mesures prophylactiques qui existent avant, il y a des variétés qui sont résistantes, qu'on peut cultiver pour autant qu'elles plaisent aux consommateurs. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, puis à un moment donné, il vous faut cette dernière cartouche pour dire « oui, attention, là, la culture est mise en péril, il vous faut le médicament ». C'est exactement la même chose que quand vous êtes malade, vous faites attention à ne pas prendre un rhume, vous faites attention à ne pas être malade, et à un moment donné, vous êtes quand même malade, il vous faut un antibiotique, par exemple. Si ces 2 initiatives devaient passer aux votations du mois de juin, on serait confronté à des contraintes énormes vis-à-vis de la production. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va importer en Suisse, parce que je doute qu'on puisse avoir des qualités aussi importantes sur les denrées alimentaires que ce qu'on produit ici. Honnêtement, je pense qu'on met vraiment en péril la production agricole. Alors on pourra toujours se targuer d'avoir une agriculture propre, mais qu'est-ce qu'elle va finalement amener à nos enfants ?